cours d'aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est hyper important dans un microcontrôleur et qui s'appelle la pile ou stack en anglais et qui est un élément qui va permettre de gérer par exemple quelque chose que vous manipulez tout le temps quand vous faites du C sans vous poser de questions, mais qui en fait, si vous vous demandiez mais juste comment ça peut marcher, peut paraître assez compliqué. C'est le fait par exemple que quand on appelle une fonction, bah, à la fin de cette fonction, on soit capable de revenir au point de départ. Donc là, on pourrait se dire, ok, super, je vais stocker ça dans une variable, comme ça quand j'arrive à la fin, hop, je relis ma variable et je retourne au point de départ. Le problème, c'est que dans la fonction, on peut appeler une autre fonction, qui peut elle-même appeler une autre fonction, qui peut elle-même appeler une autre fonction, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ce qu'il faut qu'on mémorise, c'est pas le point de retour, mais c'est finalement l'historique des points de retour. Voilà. Et donc, il faut une structure mémoire qui soit spécifique pour faire ça. Et comme c'est de l'appel de fonction, vous voyez que c'est quelque chose qui est très bas niveau. Donc, c'est pas une problématique du C, ou voilà, c'est une problématique vraiment du langage machine. Donc, c'est pour dire que la réponse à cette question, qui s'appelle la pile, eh bien, c'est quelque chose qui est ancré profondément dans les CPU ou dans les MCU, donc microprocesseur ou microcontrôleur, et qui donc a des éléments qui sont spécifiques à l'intérieur du CPU pour gérer ces questions-là. Alors, cette pile, je vous ai dit par exemple ça allait servir à gérer des appels des retours de fonctions, mais ça a aussi d'autres usages assez fréquents. Donc par exemple, on a vu que quand on faisait des calculs à l'intérieur d'une fonction, on avait un certain nombre de registres. Et on en a un nombre limité des registres, c'est les petites zones mémoire qui fonctionnent à la vitesse du processeur et sur lesquelles on peut faire des opérations, plus, moins, addition, multiplier et compagnie. Donc on en a très peu de ces registres-là, et donc quand on est en train d'écrire, transformer du C en assembleur, ou même écrire de l'assembleur, il peut arriver à un moment où on a besoin de plus de variables, de plus de zones mémoire pour faire nos calculs. Alors dans ce cas, on pourrait de la même façon utiliser une zone mémoire qui est quelque part et qui est allouée, mais c'est pas toujours très pratique parce qu'en fait cette zone mémoire, on en a besoin que pendant un tout petit laps de temps dans une fonction particulière, et donc ce serait dommage d'aller utiliser un octet ou deux octets dans la mémoire globale et de l'affecter tout le temps à cet usage-là. Et puis par ailleurs, si cette fonction elle appelle une autre fonction qui a besoin de faire la même chose, ce serait un petit peu compliqué à gérer parce que ce serait par la force des choses la même zone mémoire globale. Donc ça fonctionne pas bien, et donc par conséquent, on va avoir besoin finalement d'une zone mémoire qui est locale à la fonction et qui appartient à cet appel de fonction là, et dans lequel on peut faire un certain nombre de choses. Et là, typiquement, encore une fois, c'est la pile qui va être une solution à ça pour aller chercher de l'espace de mémoire utilisé par la fonction et qu'on pourra très facilement libérer une fois qu'on est sorti de la fonction. On a vu un autre cas où on avait besoin de sauvegarder des données de façon temporaire, c'est quand on avait un appel d'une interruption. Je vous rappelle, sur l'exécution d'une interruption, on a un programme classique qui s'exécute. On a un événement qui arrive, cet événement déclenche une interruption, et cet événement, par le biais de l'interruption, déclenche l'appel d'une sous-procédure, d'un handler d'interruption, qui finalement est une petite fonction spécifique. Et cette fonction spécifique, elle va arriver n'importe quand dans l'exécution du programme principal, et elle va aller modifier des registres, modifier des flags, modifier des choses. Et il faut que quand elle se termine et qu'on revienne à l'exécution du programme principal, il faut que tout soit revenu dans l'état initial, parce que sinon ça va planter le programme principal. Donc il faut qu'on soit capable de sauvegarder tout ce qu'on va modifier et de le restaurer à la fin. Voilà. Donc là encore, on a besoin d'une petite zone de mémoire. On ne sait absolument pas précisément à quel moment on va en avoir besoin. Voilà. Et encore une fois, c'est la pile qui est une bonne solution à ce problème-là. Le troisième cas, c'est le fait de revenir après exécution d'une fonction. Ça, on en a parlé. Et puis le quatrième cas qui ressemble pas mal au premier, mais on va dire que dans le quatrième cas, les choses sont nommées d'une certaine façon. C'est lorsque vous créez une fonction et dedans vous déclarez des variables. Donc vous déclarez A, B, C, D par exemple comme variable. Donc encore une fois, ces variables-là, vous avez besoin d'une zone mémoire pour les stocker. Cette zone mémoire, elle pourrait être globale, mais si cette fonction se rappelle elle-même, du coup c'est embêtant parce qu'on retomberait sur les mêmes espaces mémoire. Or, c'est pas ce qu'on veut quand on rappelle une fonction. Les variables globales, les variables locales, elles sont locales à l'appel de la fonction. Donc, il nous faut quelque chose qui soit dynamique et spécifique à chaque appel de fonction. Et là encore, c'est la pile qui répond à ce problème.
Voilà. Donc, vous voyez, tous ces problèmes sont des problèmes hyper basiques, hyper classiques, quel que soit le langage, et pour lesquels on a besoin d'une solution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pile? Moi, j'aime bien représenter une pile comme une pile d'assiettes, parce que globalement, on comprend assez vite deux choses quand on voit cette pile d'assiettes. La première, c'est que si on a rajouté quelque chose, on va plutôt le rajouter au-dessus. Si on a récupéré une assiette, on va plutôt la prendre au-dessus. Et qu'en général, si on essaye d'en prendre une au milieu, ça se casse la gueule. Voilà. Donc, le principe d'une pile, c'est une zone mémoire dans laquelle en fait on va toujours rajouter des données sur le dessus. Enfin, alors sur le dessus, c'est quelque chose d'assez abstrait, hein, parce qu'on est sur un tableau en mémoire, mais on va dire on va toujours rajouter à la fin. Et puis, quand on va récupérer une donnée, on va plutôt toujours la récupérer sur la fin. Mais l'idée, c'est de dire, si je suis dans une fonction et j'ai besoin de mémoire pour déclarer mes variables locales, pour sauvegarder des informations et tout ça, ben, en fait, dans cette fonction-là, je vais finalement rajouter des données, donc rajouter des assiettes sur la pile d'assiettes. Et je vais les utiliser. Et si cette fonction, elle rappelle une autre fonction, ben, cette autre fonction va encore rajouter des choses sur la pile d'assiettes. Et si cette fonction se rappelle elle-même, ben, cette nouvelle instance, entre guillemets, d'appel de la fonction, va venir s'ajouter encore une fois sur cette pile d'assiettes. On va construire une pile comme ça de plus en plus haut. Et quand la fonction va se terminer, et revenir finalement à l'appel précédent, ben, il suffira d'enlever de la pile d'assiettes tout ce qu'on avait mis spécifiquement pour cette fonction-là. Et comme ça, on termine en fait cette fonction. Et on va petit à petit, quand on va redescendre dans les appels de fonction, ben, on va enlever des piles d'assiettes qu'on avait mis, on va faire redescendre notre pile. Voilà. Et donc on va libérer de la mémoire. Alors ce système est assez intéressant parce que par conséquent, il ne fait pas de fragmentation de mémoire. C'est-à-dire que j'ai pas de trou au milieu de ma mémoire qui est inutilisé. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est efficace. Ces mécanismes de piles, ils ont aussi des noms qu'on va retrouver dans la littérature. Par exemple, le FIFO. Donc le FIFO, c'est le first in, first out. Donc ça, c'est pas une pile pour le coup, c'est ce qu'on appelle une file. Et du coup, bah, l'idée, c'est de dire que le premier que j'ai mis, c'est aussi le premier que je vais enlever. Dans le cas d'une pile, on va parler de LIFO, last in, first out, c'est-à-dire que le dernier élément que j'ai mis, c'est le premier que je vais enlever. Donc une pile, c'est un type d'organisation qu'on appelle LIFO. On peut retrouver ça dans le vocabulaire.